pouvait pas imaginer qu'on allait être sur une progression sans chemin à 1 km/h. C'était incroyable, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. 0 chemin pendant des heures. C'est des endroits où peut-être personne n'est jamais allé. C'est grandiose quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien. On avait quasiment plus rien à manger. Chaque fois, les balises, on les trouvait quand il fallait. C'était une harmonie totale. Il fallait trouver un endroit à cette heure-là où on puisse faire un bivouac. Ça, c'est des moments magiques qu'on n'oubliera pas. Ce raid, il est emblématique. J'en rêve depuis, ça fait plus de 10 ans que je le regarde. Je me dis un jour, ça serait quand même super d'aller chez les Néo-Z. C'est quand même la destination de l'adventure racing. C'est vraiment le pays avec la plus grosse culture de ce sport. Le terrain de jeu, il est tellement fantastique qu'il fallait un jour, s'il y avait un raid à faire, le God Zone de façon emblématique. Moi, quand j'ai initié le projet en tant que capitaine, c'était vraiment la condition, c'est tellement loin, c'est cher. Il y a la famille aussi, on est parti longtemps, donc ça demande beaucoup d'investissement à tout niveau. On l'a tout de suite senti, en fait, l'investissement, il était fort de la part des 4. C'est pour ça qu'on a réussi à le monter, c'est pour ça qu'on a réussi à le faire et qu'on en est là aujourd'hui, donc c'est d'autant plus appréciable. La particularité de ce raid-là par rapport à ce qu'on fait d'habitude, il a été lui sans assistance aussi, mais ça fait déjà quelques années maintenant qu'ils prennent une formule avec assistant. Donc c'est pareil, ça rajoute encore une complexité parce que bon voilà, faut trouver quelqu'un de disponible, qui soit compétent aussi parce que c'est pas rien, ça s'improvise pas. Vous repartez avec votre sac de vivres que je vous ai donné, vos sandwichs que je vous ai fait et c'est tout. Le matériel de packraft, je le fais sécher, je les mets dans les sacs à et c'est parti. Ok, vous faites votre trek dure 9 h, on se retrouve après. Vous partez avec 7 sandwichs, ça on l'a déjà dit 12 fois. Ensuite, vous partez, vous avez besoin de quoi comme matos? Je ne peux pas le mettre dans le sac à EV parce que j'en ai besoin pour le VTT S7. Il faut le mettre là, le sac à EB, là, faut le mettre là. Ah bah oui, j'ai l'impression. Non, mais on peut faire un sac blanc à aimer. Ça fait quand même quasiment 3 jours là qu'on est en train de régler les petits détails, mais on a fait toute la partie alimentation. On a fait tous les AT, on s'est checké avec Stéphane. Pour le coup, c'est un peu nouveau pour nous, parce que finalement, sur des grandes courses comme ça, d'habitude, on est en autonomie. Stéphane voulait qu'on fasse une répétition de tous les AT, donc on est prêt, ouais. Super. Next number, please. Tu contournes ce sommet-là et après tu refais du plat. Tu contournes par la... Tu vas chercher. Tu veux contourner par quel côté? La gauche, c'est plus simple parce qu'il faut passer là pour éviter les ravines. T'as un beau rentrant là. Ah ouais. Et après, l'idée c'est d'aller. Premier rentrant avec le Regarde. deuxième rentrant. Après, tu viens buter, tu viens chercher les sommets qui sont là. On descend là. Tu restes sur des crêtes, ouais, je suis d'accord. Ouais. Hein? Ouais. Entre les deux rivières, ouais, tu sais que. Mais là, c'est pas les crêtes, tu descends. Ouais, mais ça te fait un couloir. Ouais, mais si, tu le vois, regarde le dénivelé, il est comme ça fait une pente qui descend là. Après, en fait, le Et couloir. après, t'as 869 en altique comme repère là. Ouais. Bon, on est impatient. J'ai eu la chance de me faire inviter par Pierre, donc c'est cool. Ça fait des années qu'on attend ça. Donc,
Ouais. On va Bon, vivre une sacrée expérience. un petit mot pour les copains de Nantes Aventure quand même aussi, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont rêver de ce qu'on va faire, donc on les oublie pas. Et puis bon, on va se faire une belle course là, je pense. Ça, cette On va essayer. Ouais. Eh bah, écoute, j'embrasse tous ceux qui nous suivent, il y en a plein qui nous suivent. Donc voilà, petit projet, ça fait 3 ans qu'on prépare ça d'avant Covid avec Pierre. Donc là, maintenant on y est, donc ça va être parfait. On va essayer d'aller jusqu'au bout si j'ai encore mon vélo. J'ai trop hâte de partir, là, j'en peux plus, là, j'ai les jambes qui fourmillent, là, c'est l'horreur. C'est bon, on peut partir. Le début, on est parti sur un VTT, bon, c'est parti à fond. Équipement général, pharma, couteau, carte, passeport et handbook. La beacon c'est bon. On est parti beaucoup trop chargé et puis on s'est retrouvé un peu pénalisé finalement sur cette section. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y avait une porte horaire, la nuit tombait, donc on ne pouvait pas en fait naviguer à partir de 9h je crois, ou 9h30, ou 9h ouais. Et donc on a fini à pied, alors là du coup bon voilà, on a commencé à perdre du temps. Bon, on a fait un craft un peu moyen, mais bon. Après, on a pris un chemin en fait qui nous a permis de longer les chemins de prairie, donc finalement on s'en sort pas trop mal. Je sais pas ce que ça donne après quand on est par rapport au départ, on est parti un peu derrière quand même. Mais bon, écoute, c'est bon, on est dedans là. Vous partez avec quoi là en eau? Un litre 5? Gore-Tex, Ouais. la lampe, un buff, un collant, des gants, le top manche longue, le thermique manche longue, le BB bag. Ouais, d'ailleurs, je veux bien qu'ils nous mettent les cartes de trek.
Allez, on y va. On est passé sur un trek où là on est rentré dans une forêt où il n'y avait aucun chemin, une forêt vierge où on s'est un peu fait surprendre pareil parce que on n'a pas pris la dimension tout de suite de la technicité en fait du terrain. On était dans le bush là sur le trek, sur le premier trek et je commençais à avoir froid. On faisait des passages de rivière, etc. Je commençais à être un petit peu mouillée. J'ai voulu m'habiller avec les seuls vêtements chauds qui me restaient, les seuls vêtements secs. Et 10 minutes après, je suis tombée dans la rivière. Donc là, j'ai gueulé un bon coup. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est comme ça. Hein. T'as plus d'affaires, il va falloir serrer les dents. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, juste après, on a pris une sage décision, celle de bivouaquer, parce que c'était un moment où il fallait prendre cette décision-là. C'est chouette les bivouacs comme ça, parce que je me colle contre mes partenaires. Et donc la chaleur humaine fait que ça redonne du baume au cœur et tout va bien. Donc ça, c'est la petite anecdote voilà, qui fait que eux, ils s'en souviendront aussi, je pense, parce qu'ils se sont dit waouh, elle qui est frileuse, elle a plus de vêtements chauds et elle tombe dans la rivière à ce moment-là. Bon, c'était voilà. 50 millième dans la forêt avec une progression ralentie, c'est pas la même chose. Et sans chemin, il a fallu un petit temps d'adaptation pour se mettre bien dans les cartes. L'incidence de ça, après, c'est que sur le premier tiers de la course, on a un peu le sentiment d'être un peu tout le temps à la ramasse, un peu à courir après le temps. Et ce qui fait qu'on a dormi qu'à partir de la deuxième nuit. Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on s'était dit. On a quand même à un moment réussi à se reconcentrer un petit peu sur l'organisation et on a repris la main en fait sur la course. On a pris confiance, c'est-à-dire que nos choix d'itinéraire sont devenus beaucoup plus pertinents. On a quasiment pas fait d'erreur d'orientation après. On va être très loin. On est arrivé là. Bah ça va, écoute. On déroule pas en avance, on va dire. Hello, Ça va Chris? ça va. C'est hard. Un VTT assez court, mais avec un poids, tous les packrafts, les combis mouillés, quoi. Voilà, c'est un peu dur parce qu'il faisait chaud. C'était en plein milieu de la journée. Il fallait faire attention aux organismes. C'était pas facile de s'orienter. Et puis on a pris du vent à l'arrivée. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Tu comprends pourquoi il est tourner des films en fait. Non mais c'est incroyable quoi. Et puis il n'y a rien en fait, il n'y a pas de route, il n'y a pas de cabane, il n'y a rien, personne quoi. Le trek, on n'est pas habitué à de la forêt primaire quoi. Nous on a rien. 40 mètres Orienté. 40 mètres à l'heure ils nous disent. La forêt comme ça, c'est 40 mètres à l'heure la pénétration. Non mais c'était incroyable. Alors après on s'est régalé, hein. C'était incroyable. C'était un spectacle. Bah non mais c'était un mot. Vous êtes en forme tous? Ouais ça va, ouais. Ça va. Bah on n'a pas beaucoup dormi, c'est juste ce petit truc, faut qu'on fasse gaffe mais. Aucune heure max. Bordel. Voilà, il faut qu'on organise nos sacs. On repart recharger. Hein. En fait, là, vous nous laissez un petit moment juste de concentration pour checker nos trucs, puis après on laisse. Ok. Donc il faut la Gore-Tex,
Le pantalon, le collant, les gants, le thermique, le sac de couchage. Non, le bibi. Pas le sac de couchage. Attends, le sac de couchage, je vais te dire ça. C'est grandiose quoi. Puis, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que la forêt primaire, dans la nuit, je te jure, on marchait sur de la mousse, mais sur 50-60 cm de mousse, c'est des matelas. Et puis les couleurs du vert en vois-tu en voilà, avec des nuances de couleurs. Bon. Ton bec. Tu vois ça? Le deuxième. Allez, vas-y. Non, attends, je te le mets parce que. Hop. On remet un deuxième? Bon, allez, hop. Merci l'assistant. Profitez parce que je crois que c'est magique. On va en profiter. C'était quand même le gros morceau de la pierre angulaire du raid, où là on basculait de sections relativement courtes à une section qui a duré pratiquement 48 heures. Qu'on avait estimé en 29. La particularité du Good Zone, c'est qu'on n'a pas eu les élévations, le dénivelé au préalable. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait être sur une progression sans chemin pendant plus de 50 bornes, avec une progression à 1 km/h, des fois moins, des fois un peu plus. C'était des ravines, c'était des rentrants, c'était une végétation énorme, des rivières. On a traversé des dizaines de fois les rivières, on les a suivies, on a trébuché, on a sauté par-dessus les troncs d'arbres, on a fait. C'était un cheminement vraiment très très difficile. Dans les souvenirs qu'on a de raid, généralement, c'est souvent les souvenirs qu'on garde. Moi, je pense que je n'oublierai jamais en fait cette nuit qu'on a passée dans une forêt. C'était incroyable. On avait vraiment un décor d'orienté à la boussole, au cap, avec tous les mouvements de terrain. Mais des fois, je me suis limite senti presque animal, quoi, parce que je suivais des sentes, des bouts de sente de sanglier ou de cerf. On suivait en cheminée, mais pendant des heures, en fait, on a fait ça. La dernière partie du trek, on était sur les crêtes avec un temps plutôt moyen, voire il commençait à faire frais, peu de visibilité. On a commencé à estimer ce qui nous restait en bouffe, etc. On s'est dit qu'on allait déjà descendre pour récupérer un peu de chaleur et puis se mettre à l'abri dans la forêt. Soit on faisait le choix de remonter, mais on prenait 800 ou 1000 mètres de dénivelé, ou on prenait en fait une pénalité parce qu'on allait passer dans une zone interdite. L'objectif, c'est qu'on ne fasse pas une boulette qui nous coûte carrément en fait le classement. Et on a fait le choix de ne pas se mettre en danger parce que vu qu'on avait quasiment plus rien à manger, on s'est dit bon allez, au moins on rejoint la T, on pourra se poser. Et c'est vrai que bon, je me dis allez, au-delà du fait que on est peut-être en train de faire une connerie de passer par cette zone interdite, ce qu'on est en train de vivre là, c'est juste, j'oublierai jamais ce moment quoi. C'était c'était génial. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a à peu près 48 heures. C'était il y a 47 heures. On a mis 47 heures. On pensait mettre 29 heures, donc du coup, au niveau bouffe, écoute, on est à sec, on n'a plus rien du tout depuis déjà pas mal de temps. La forêt, c'était incroyable, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Zéro chemin pendant des heures. C'est des endroits où peut-être personne n'est jamais allé, jamais, c'est incroyable. En fait, tu progresses soit en rampant, soit en trébuchant, soit en sautant, mais jamais en marchant correctement. Il n'y a rien qui pique.
Il n'y a rien d'urticant. Il n'y a pas de bestiole. On n'a quasiment pas vu d'animaux. On a vu un opossum là ce matin. Des biches? Si, j'ai vu des biches, ouais. Des chouettes. Des chouettes, quelques oiseaux, et c'est ça, c'est surprenant quoi. Je pense qu'ils sont là, mais on les voit pas. Bah écoute, on va se reposer et on repart sur le VTT. On verra si en point de pénalité, si c'est ça, est-ce qu'ils vont les mettre maintenant, est-ce que c'est en course. Et puis on va s'adapter, hein, ça fait partie du jeu. Je vais avec vous, moi je Alors. we cross this here. Okay. Yeah, because là. just to explain Quand you, t'as la TS6 là. they need to cut. Yeah. Because we didn't have enough food to do that and to maybe to take 15 hours more. J'ai juste expliqué là-bas pourquoi on a fait le choix. Et puis du coup c'est tout. Elle m'a dit bah non, c'est pas nous qui allons voir ça. Peut-être prendre des batteries, des nouvelles batteries de lampes. Ah bah oui, hein. La tente. Peut-être à faire sécher du coup. Elle est un peu humide. Il y a un espèce de snack. Déjà, il y a un petit supermarché qui doit être ouvert jusqu'à 20h, je crois. C'est à peu près à 30 bornes. Donc c'est premier tiers. Et il y a en face un snack café machin où ils vendent des trucs tout près là. Je vous ai marqué le point sur une des deux cartes. J'ai entouré en jaune. Des pâtes. Ça fait 500 mètres de détour. Parce que vous passez le pont, c'est un point obligatoire. Si c'est pas du dénivelé, ça va ouais. Non, non, pas du tout. Voilà. Déjà que je suis. Non mais je suis balafré. Je sais que j'ai mis le doigt dessus tout à l'heure. Ah c'est bon, et ça va colmater. Ouais, ça colmate. Non, faut que tu laisses dessus. C'est bon, c'est colmaté. Allez, roule. On a fait un VTT 120 km, on a bombardé. On s'est régalé. Là on s'est mis vraiment En ligne. position en ligne ou en fonction du vent, avancer et progresser bien plus vite que ce qu'on pensait pour le coup. On s'est arrêté, les gens hyper cool. Attends, ils étaient en train de nous préparer des sandwichs, du mouton grillé avec des œufs et tout. Ouais, vous voulez et tout. Ouais, des muffins. Ouais, non, mais c'était du délire. Super. L'ambiance, elle est géniale. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, ils partent légers. Parce qu'il y a de la bouffe sur le parcours. Ah, ça, faut le savoir. En fait, c'est ça qui est plaisant quand tu fais la course et que les gens sont au courant qu'il y a une course. C'est comme à La Réunion, ça. Tu sais, les gens ils sont vachement impliqués. Ils sont hyper contents. Et puis, comme au Tour de France, il y a des gens au bord de la rue. Ouais, allez-y, allez-y. Là, il est 1h moins le quart, d'accord? Il faut absolument avoir quitté la T avant 6h. Si on n'est pas stoppé, est-ce que on dort pas ici? Parce qu'on sera quand même plus agréable et on prend pas la tente. Ah oui, putain. Mais on est mieux à dormir là, c'est sûr. Bah ouais, faut dormir là.
Vous avez vos sachets, dans les sachets il y a un sandwich et un wrap. Tiens, la casquette, le tracker, Les chaussettes de chambre. les chaussettes, le passeport, le casque aussi, un bidon, hop. Tout ça tu tiens pas. Ok, ton sac de fringues, Ça, tu faut l'as que je dedans. mette dessus. Ça, je vais mettre dans le fond. Une fois que c'est mis, après, je peux mettre. Ah, super, merci. Les médicaments. Il me manque un peu d'eau là. Les manchettes. Manchettes de William. Merci William pour les manchettes. Voilà, attends. Après le VTT de 120 km, on est parti sur un trek qui faisait 55 km. Là, il y avait des choix d'orientation intéressants en passant par des crêtes, des cols, où on a dû avoir une bonne lecture de courbe de niveau. Donc là, on s'en est vraiment bien sorti. Ce qui a été assez marquant sur cette partie-là, c'est la descente infernale un peu que Raphaël nous a fait faire. C'était de la désescalade, où à un moment, je me suis retrouvé dans une sorte de toboggan accroché aux branches et aux racines. Donc là, c'était quand même un peu chaud, où là, j'avais des cloques aux talons et j'avais du mal à poser les talons, où j'ai fait toute la descente sur la pointe des pieds. On a descendu 800 mètres de dénivelé comme ça et j'étais bien content de faire une pause de 3 heures derrière. On trouve un terrain avec une herbe hyper dense, parfaite pour poser une tente, un petit peu cachée. Là du coup on se pose et on vit un moment qui est génial. Pour ma part, cette section trek, je pense que c'est la plus belle section du raid. D'une part parce que les paysages étaient fabuleux. Je me disais que la première habitation, ou le premier signe de civilisation se trouvait à des dizaines et des dizaines d'heures de marche. En plus physiquement, on était quand même bien. Avec notre expérience, on savait prendre soin de nous. Et on était vraiment en phase au niveau de l'équipe. Chaque fois, les balises, on les trouvait quand il fallait. Chaque fois, il y avait l'indice, telle équipe passait à tel endroit pour nous montrer le chemin. Trouver les crêtes au bon moment, les bons passages. C'était une harmonie totale. C'était un terrain plus alpin, c'était vraiment plus notre élément que la forêt tropicale, qu'on connaît moins en fait. Sinon après c'était le VTT de 60. Les VTT étaient quand même relativement roulants. C'est passé tout seul, hein. On a fait un beau vélo. On a prévu d'arriver à 18h30 à l'apéro demain. Je veux bien un petit Coca Zéro puis un petit Red Bull. Zéro alcool. Trop de dalle, tout le dalle. Mais il était bon, attends, après des liofs, des délicales, du dalle quand même, c'est pas mal. Là vous avez le vent dans le dos, vous avez toutes les conditions sont réunies pour que vous n'ayez pas froid. Hein. Les avocats, sérieux. T'as voulu des avocats, t'as des avocats. Non mais les avocats. Le début de la section était particulièrement plaisant parce que sur cette rivière, il y avait du courant, ça glissait bien, on avançait bien. Toutes les heures qu'on pouvait faire avant la Dark Zone, c'était du bonus pour le lendemain.
Donc il fallait absolument qu'on s'arrête à 8h30 pour la dark zone. Il fallait trouver un endroit à cette heure-là où on puisse faire un bivouac. On se met sur une plage, on arrive à trouver du bois mort, on se fait un petit feu. Voilà, là, c'est vraiment le moment grand plaisir là, du raid où on a pu prendre le temps. Ça, c'est des moments magiques qu'on n'oubliera pas parce que c'est ça aussi l'aventure, c'est ça qu'on recherche quand on fait des raids. C'est pas que le fait d'aller vite, de savoir où sont les autres équipes, etc. Ça, c'est des moments qu'à nous, on était tout seuls. En plus, bon, c'est sûr qu'on a bénéficié d'une météo qui était particulièrement clémente, hein. On n'a jamais eu froid. C'est pour ça que moi j'ai profité de dormir à l'extérieur de la tente, comme la tente n'est pas très grande. J'ai dormi sous les étoiles et c'était extraordinaire. Il faisait beau, j'ai pas eu froid. Et le lendemain matin, on était reboosté pour partir à 7h et refaire la deuxième partie de la rivière qui était moins courante, qui était plus large, qui ressemblait plus à un lac plutôt un fleuve plutôt qu'une rivière. On a été accueillis à quelques centaines de mètres par le drone de Julien qui nous a remis du baume au cœur. On s'est dit ouais, c'est bon, ça sent l'arrivée. Enfin un raid avec 10 kayaks montés, c'est juste du bonheur. Ils sont super, les bateaux, ils sont super légers là, ils sont en plastique, c'est étonnant. Il y a un niveau de fou quoi, en termes de kayak, on voit qu'on voilà, on n'a pas tout à fait la même culture. Par contre en trek et en vélo, bah là sûr on a repris, je crois qu'on a repris 10 équipes quoi, donc voilà, au moins ça permet de recaler et puis on comprend pourquoi on a mis du temps à se mettre dedans au début quoi, c'est ça quoi. Et puis bah, le bivouac hier soir c'était chouette parce que du coup on s'est posé, on avait de la bière, on avait anticipé, on a pris l'apéro. On était tellement bien que ce matin du coup on a oublié de se réveiller. C'est Rémi qui a géré. Il dit, ouais, on avait prévu de se réveiller à 7h et à moins le quart ou moins 20, il dit ouais les gars, il a eu 1000 peines à nous réveiller. Quand il m'a dit qu'il fallait se lever, je savais plus où j'étais complètement paumé quoi. On a mis 30 minutes à se préparer, voilà, ça a volé. Et donc là au TA, on a eu la bonne et mauvaise surprise, plutôt une bonne, d'avoir 6 heures de pénalité dû au fait qu'on soit passé par la zone interdite. On est resté 6 heures à se reposer, à préparer nos affaires. Et puis on savait que là c'était joué parce qu'il nous restait 2 sections qui étaient des petites sections au regard de tout ce qu'on avait fait auparavant. Je sens que ça va saigner. Ça va saigner. On est chaud. Wheeling, en chantant Allumer le feu, c'est ce qui est prévu. C'est ce que nous demande le juge. Et on a beaucoup attendu, on s'est bien reposé. Donc là, on n'a qu'une envie, c'est franchir la ligne d'arrivée, tous ensemble. Ouais. Et fiers de ce qu'on a réalisé, parce qu'on n'imagine pas encore, mais quand on va se rendre compte de ce qu'on a fait. Moi, je suis ravi. Hein. On a tellement pris plein les yeux là que vivement qu'on passe un peu de temps aussi ensemble et qu'on finisse ce beau voyage, quoi. Savourer. Profiter. 2 petites sections pour finir cette belle aventure. Voilà. C'était un grand moment, une belle équipe. Ouais. Et puis impatient de vous revoir dans 4-5 heures. Allumez le feu! Allumez le feu! De grandir! La flamme dans les yeux! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
J'ai vraiment apprécié cette section. Et là, on roulait sur la plage, c'était roulant, C'était splendide. C'était super, on se protégeait du vent les uns les autres. J'ai moins apprécié la transition suivante avec la course à pied parce que 15 km à 15 pied km en courant, qu'on a couru totalement. avec les tendinites qui commençaient à apparaître, douleur au dos, etc. Pour moi, ça a été dur le début. The beginning was a bit complicated for us. We don't know this type of forest and of course. The bush, no? Yeah. The bush is so hard. Allez les gars, les gars, les gars, les gars. Le crew, le support crew. Le support crew. Yeah, chill. Dans quel état on va être contre la bière là? Ah ouais. J'ai beaucoup d'années que je fais des raids. Et puis Gold Zone pour moi c'était un peu l'apothéose du raid, plus sa réputation. Moi, je suis venu faire cette aventure au bout du monde avec 3 super coéquipiers là. Je regrette pas. J'ai vraiment vécu un raid magique avec Pierrot, Remrem et Raph. Puis dans les moments durs, personne n'a craqué. On a vécu quand même dans des treks, des moments qui resteront gravés dans ma mémoire parce que c'était engagé. On s'est retrouvés dans des endroits hostiles où la végétation était dense. C'était très difficile d'avancer. Et finalement, on s'en est sorti parce qu'on avait le moral, l'envie de s'en sortir. Mais je réalise un rêve là, je crois que voilà, je vais savourer ça maintenant. Une super équipe en fait. On a tous de l'expérience et beaucoup d'autonomie, ce qui rend la course très agréable. Le principal c'est de faire la full race, on est venu là pour ça. Donc voilà, c'est que du bonheur. Hein. Je rajouterai aussi un dernier petit mot. Je remercie infiniment Steph et Angers pour leur assistance. C'est dur pour eux parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à attendre. Le réseau internet était, d'après ce que j'ai compris, pas forcément optimal. Ils ont réussi à nous faciliter la tâche, à nous faire une assistance toujours aux petits soins, toujours pour nous faciliter les choses. Un raid complètement fou. Les treks ici sont complètement dingues. Voilà, pas déçu d'être. Effectivement, on est allé à l'autre bout du monde pour faire un trek, mais avec un terrain de jeu ici qui est incroyable. C'est sauvage, il n'y a personne. Puis avec une très belle équipe, moi je suis fier de cette équipe. Tout le monde très autonome, tout le monde à fond, super motivé. Voilà, un enthousiasme débordant.
La Nouvelle-Zélande, on ne connaît pas, hein. C'est l'autre bout de la planète pour nous. J'ai trouvé les gens particulièrement gentils, accueillants. Ils connaissent le Godzone, c'est-à-dire que partout dans le pays, on parle du Godzone, ils le connaissent. Il y a des panneaux Godzone Welcome, ils nous offrent à boire, à manger. C'est impressionnant, jamais on voit ça sur un autre raid dans le monde. C'est une institution ici, le Godzone. On ne s'imagine pas, nous en France, le raid n'est pas du tout démocratisé. Ici, même les gamins sur le bord de la route, ils connaissent, ils nous encouragent. C'est un pays où la vie est sereine, où tout est propre, tout est clean, les gens sont souriants, sont agréables. C'est un magnifique pays, c'est vraiment un pays à vivre. Autre chose qu'on peut rajouter sur le raid, moi qui m'a vraiment fait envie, c'est la partie aquatique. C'est qu'il est vraiment tourné aussi vers cette culture, les néo-Z, les cultures d'hémisphère sud. En fait, la partie kayak et packraft est vraiment prépondérante. Les distances sont énormes, mais ça agrémente vraiment l'aventure. 3 moments forts au niveau du paysage qui m'ont vraiment marqué, c'est la forêt avec sa végétation impressionnante. Et sinon, après, il y a les 2 sommets du raid, une montagne de sable avec des rochers. En fait, le sable de la mer était monté à 1700 mètres d'altitude et c'était couvert de neige. Donc c'était rochers, sable et neige et pour moi, c'était incroyable. Si je peux dire un mot sur l'équipe, pour moi, le sentiment que j'ai, c'est que tout a été simple et fluide. C'est-à-dire que tout le monde participe, et ben là, c'était ça. Et ça fait plaisir de vivre ça au bout de 10, 15, presque 20 ans de pratique pour les uns et les autres. Ouais, c'est un aboutissement. Ouais, c'est un vrai aboutissement, comme disaient Pierre et Raphaël, après tant d'années d'expérience pour nous, le Godzone, c'était un rêve. Depuis de nombreuses années, pour qui connaît le monde du raid, c'est une sorte de Graal. Ça fait vraiment plaisir d'être allé au bout en full course, avec une équipe comme on avait, où tout s'est parfaitement bien passé. On voit qu'il y avait beaucoup d'expérience, beaucoup de respect l'un à l'autre. Et puis après, avec l'équipe autour, avec Steph, Angélique et puis Julien, c'était vraiment une superbe équipe. Bah moi je m'étais dit, si l'objectif est atteint, peut-être ce sera mon dernier, mais en fait je ne peux pas me dire ça, quoi. On a trop envie de recommencer, je sais pas jusqu'à quand, mais dans mes rêves les plus fous, je me disais on peut faire la full race, qu'on appelle full race, c'est-à-dire tout faire sans être cuté, et finalement on a réalisé ce rêve-là. Dans les raids, je suis pas loin de dire que c'est mon top 1. Je pense que voilà, c'était long, c'était dur, mais en tout cas, bon, on est venu ici avec une super équipe. C'était vraiment un super défi, quoi, une super aventure. On est entre l'aventure et l'expédition. Moi, j'ai adoré en fait les grandes sections. Il n'y a pas beaucoup de moments qu'on vit comme ça quand on est dans notre quotidien. Et bah voilà, je crois que moi, c'est vraiment ce que je retiendrai, quoi. Et c'est ce qui va me donner envie de recommencer un peu le même type de raid, quoi. Je pense que voilà, c'est vraiment le format idéal. Sur cette course-là, les objectifs sont atteints. Je suis complètement comblé. On a trouvé ce qu'on voulait, hein, du défi, de l'effort, des difficultés, mais aussi plein de paysages, plein d'émotions, une équipe du tonnerre. C'était vraiment un grand moment.